11 heures. Dans la boulangerie de Bel Air, dans le Faubourg d'Ille, après les tournées de pain et de viennoiserie, Fabrice attaque dans son labo la fabrication de son biscuit vedette, le gâteau Jean qui rit, Jean qui pleure. Une idée qui lui a paru évidente. On est voisins du casino. Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est quand même les deux têtes emblématiques du Faubourg d'Ille. Tout le monde connaît, même dans tout Saint-Quentin, quand on dit Jean qui rit, Jean qui pleure, c'est le Faubourg d'Ille, le casino. Donc on ne pouvait pas ne rien faire. On voulait faire quelque chose qui soit à la portée de tout le monde, dans les goûts à peu près de tout le monde. Je pense que tout le monde aime à peu près la vanille, le beurre, les bases de la pâtisserie. Donc on a cherché une solution pour élaborer un produit qui passe et qui plaise. C'est une profession où on est constamment en train d'inventer des nouveaux gâteaux, des nouvelles techniques. Et puis c'est toujours intéressant, surtout là, partir vraiment de zéro sur la création des moules. Parce que bon, les moules, la mairie m'a gentiment fourni les images 3D de Jean qui rit, Jean qui pleure, parce qu'il fallait absolument des images 3D, des photos ça suffisait pas. Mais après, il a fallu calculer le volume du moule, la masse, l'épaisseur des silicones. C'est un autre métier, quoi. Je ne maîtrisais pas du tout jusque-là. On l'a appris, on s'est trompé une fois, on a recommencé, et voilà, c'est tout, hein. Alors ça, c'est le premier moule, le premier prototype qu'on a fait réaliser, mais qui n'allait pas du tout, parce que silicone trop épais, un fond beaucoup trop épais, et on n'arrivait pas à cuire les biscuits dedans. Le dessus était cuit, mais le fond n'était jamais cuit, ou alors il était trop sec, c'était pas bon. Donc du coup, on a dû relancer une étude, réaliser un prototype, qu'on donnait les moules qu'on a validés. Mais là, en fait, avec ce moule-là, on a perdu 3 mois sur la production des moules, quoi. Beurre, sucre, œufs, farine et beaucoup de vanille, une recette qui ressemble au sablé breton, un biscuit qui se conserve longtemps et qui ne craint pas les voyages. Donc là, j'ai déjà tempéré mon beurre, mon sucre et mes œufs. Il y a déjà une première dose de vanille, on voit bien les petits grains d'ailleurs. Là, il n'y a plus qu'à réincorporer la farine de blé et la farine de maïs. On émulsionne un petit peu, on remet de la vanille, et après, il n'y a plus qu'à dresser. La pâtisserie, c'est toujours très précis. On n'a pas le droit à 10 grammes d'erreur, ça peut changer toute une recette. Donc ça, c'est la farine de maïs. 200. Au démarrage, on était parti sur un esprit plus financier. On a eu beaucoup de problèmes sur la réalisation des moules. Donc il a fallu qu'on adapte les recettes et qu'on développe une nouvelle recette en fait. Les gens, quand ils achètent, c'est un sachet où il y a Jean qui rit, Jean qui pleure. Pour moi, de toute façon, il fait indissociable. Pour moi, on ne peut pas dire oh, je prends un Jean qui rit, non, moi je veux un Jean qui pleure. L'emblème de la rue, c'est quand même Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est pas l'un ou l'autre. Après 20 à 25 minutes de cuisson, les biscuits sont démoulés et mis en sachet. Avec une production de 60 à 120 biscuits par jour et après 3 semaines de commercialisation, Fabrice et Stéphanie sont très satisfaits du démarrage. Le temps nous dira si ce biscuit de voyage deviendra une nouvelle spécialité de Saint-Quentin. Voilà, et notre Jean qui rit, Jean qui pleure, ils sont prêts.